Pour cette leçon, tu auras besoin d'effectuer des tracés. Tu peux compléter sur l'ordinateur et réaliser les tracés une fois que tu auras imprimé ta fiche, ou mieux, tu imprimes la fiche, tu effectues les tracés et tu complètes la leçon au stylo. Hello les CM2, on termine ce chapitre sur Histoire de droite avec les droites parallèles. Je te rappelle que deux droites parallèles ne se coupent jamais, ne se croisent jamais. Deux droites parallèles ne se croisent jamais. Avec l'équerre et la règle, on va tracer une droite D2 qui est parallèle à D1 qui passe par A. Alors je te montre une petite astuce pour tracer une droite parallèle avec une règle et une équerre. On va prendre l'équerre et on va venir placer notre équerre de façon à ce qu'elle soit bien alignée avec la droite D1. Ensuite, je vais venir placer ma règle contre l'équerre, comme ça, et je vais faire glisser mon équerre sur la règle, un petit peu comme un chariot élévateur. Il faut bien tenir ta règle et on va faire... Et on fait glisser le long de la règle jusqu'à ce que l'équerre passe par le point A. Une fois que je suis arrivé ici, je tiens bien mon équerre, j'ai plus besoin de la règle, et je trace un morceau de ma droite parallèle avec mon équerre. Ensuite, je retire l'équerre et je prolonge, comme on a l'habitude de le faire, avec la règle. Et j'ai tracé une droite D2 parallèle à D1 qui passe par A. La distance entre D2 et D1 est toujours la même. On dit qu'elle est constante et on note D2 parallèle à D1 en utilisant ce signe-là qui signifie parallèle. On observe maintenant quelques propriétés que tu verras plus en détail au collège. Si une troisième droite coupe D1, cette droite coupe aussi D2. Si une troisième droite est perpendiculaire à D1, elle est perpendiculaire à D2. Et enfin, si une troisième droite est parallèle à D1, elle est également parallèle à D2.